ferme la porte. Le bar est toujours fermé. On a appelé chez lui au-dessus, au premier, là il n'est pas là, salut Rudy. Merci. Il savait pourtant qu'on rentrait aujourd'hui. Plus jamais je lui confie nos clés. Les volets de Rachel sont fermés, c'est pas normal. Bah, elle est peut-être avec papy, non? Voilà. Tu parles. Ils ont tous pris le large quand ils ont su qu'on rentrait de vacances, oui. Oh, les enfants, désolé, ça fait pas trop longtemps que vous m'attendez, j'espère. Non, ça fait seulement 1h30. 1h30? Oh, bah non. T'as pas dormi chez toi ou quoi? Si, pourquoi tu me dis ça? Une intuition. Hein? Et à propos, t'as dormi où? Oh, quand c'est les enfants qui fliquent les parents, dis. Roland, t'as pas vu Rachel aujourd'hui? Ah ben Mais non. tant que tu veux, jamais je ne quitterai mon appartement. Tiens, regarde ce que j'en fais de ton avis d'expulsion. Et puis c'est pas la peine de revenir. Je partirai pas d'ici. Oh, Ou alors ce sera comme les ça, pieds devant. qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me l'as mise dans cet état, dis? Essayez pas de m'attraper par les sentiments. Tu devrais avoir honte. Mettre à la rue une personne de cet âge. Ça fait 2 ans que je lui envoie des lettres. Je lui avais trouvé un studio à la Belle de Mai, elle veut rien savoir. Mais c'est normal, ça fait 60 ans qu'elle vit au Mistral. Elle sera perdue toute seule dans un autre quartier. Tu comprends pas ça? Et il me le faut, cet appartement. Mon fils, depuis qu'il est divorcé, il vit chez moi. Il a 37 ans, 2 gosses qui viennent tous les week-ends. On s'engueule tellement que si ça continue, on va finir par s'entretuer pour un rond de serviette. Pourquoi tu l'envoies pas à la Belle de Mai, ton fils? Bon, quand même, alors... Ah ouais, c'est pas assez bien pour lui, mais c'est bon pour Rachel, c'est ça, hein? Il est à moi, cet appartement. Tu peux le comprendre, ça, quand même, non? Ce que je comprends, moi, c'est que Rachel, si on la met dehors, elle s'en remettra pas. Et si elle s'en remet pas, moi non plus, je m'en remets pas. Et c'est même tout le quartier qui s'en remet pas. C'est ça que tu veux? Tiens, je m'en vais, sinon je vais m'énerver, tu vois. C'est ça, tire-toi, tu t'en sortiras pas comme ça, hein. J'ai une botte secrète, figure-toi. Et on la trouvera, la faille dans ton dossier. Et c'est ça. Tu as lu, alors? Ah, ouais, j'ai peur qu'il n'y ait aucun recours, c'est légal. Tu comprends, il a le droit de ne pas renouveler son bail uniquement dans 2 cas, soit pour y vivre, ou soit pour y loger quelqu'un de sa famille. Donc là... Mais il doit bien y avoir une solution. Non mais, à quoi elles te servent tes études d'avocat si c'est pas pour aider les gens? Oh, j'ai pas dit que je voulais pas l'aider. J'ai dit que c'était compliqué. Non mais qu'est-ce que tu crois, y a que toi qui te fais du souci pour Rachel? Allez, arrête de râler, là. Rachel, soyez raisonnable. Mais ouvrez, il faut qu'on discute. Ça sert à rien de faire l'autruche. Moi, je ferai l'autruche si je veux. Je suis encore chez moi, non? Ouvrez-nous, Rachel. Vous risquez rien, il n'y a que Blanche et moi. On a quelque chose pour vous. Ah, c'est mon expulsion, vous voulez fêter? Donne. Je vais chercher les verres. Tu sais, c'est un ami qui me l'a rapporté de Pologne. Je la gardais pour une grande occasion. Je suis la maline comme ça, mais... Je vais bien vous le dire à vous. J'ai la trouille. Oh, vous en avez vu d'autres, Rachel. Ah, justement, je crois bien que mon capital endurance s'est à découvert. Faut pas savoir ce qu'on a été heureux dans cet appartement, Albert et moi. Oh, il faut essayer d'oublier le passé, Rachel. T'as raison, pensons au présent. Alors, l'hospice? L'armée du salut? Rachel, vous parliez comme si vous étiez toute seule. Bon, c'est le cas. Et nous alors? Et vos amis du parti? Oh, ils sont tous morts. Ou vieux. Ou pire, de droite. Ah, moi je dis il faut aller de l'avant. Et d'abord réfléchir tranquillement à la situation. Tranquillement. Quand cet exploiteur menace de m'envoyer les flics, Mais on les attend, les flics. Ils trouveront à qui parler. quitte à déceler les pavés de la cour, hein. Ça me fait pas peur. Non, mais c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Et vous savez, ils font des résidences très bien pour les seniors. Les seniors, tu peux pas dire les vieux comme tout le monde. Et puis ta résidence, je sais très bien ce que c'est.
Maintenant, on met des mots jolis surtout, parce qu'on a peur d'appeler un chat, mais avec moi, ça prend pas. Rachel, il a jamais été question d'hospice. Mais vous savez bien qu'on est de votre côté. C'est trop tard. Fichez-moi la paix. Bon, maintenant ça suffit les conneries. Si vous croyez qu'on va vous laisser tranquille, vous vous plantez complètement. Tu vas fort. J'essaie plusieurs méthodes. Il y a un problème, je peux vous aider? Ah, c'est notre voisine. Elle refuse de sortir de chez elle parce qu'on veut l'expulser. Et comme elle est âgée, on s'inquiète. Je suis peut-être vieille, mais je suis pas encore sourde. Vous expulser une vieille dame, c'est dégueulasse. Bonjour. Bonjour. Ninon, s'il te plaît, viens, ma chérie. Tenez bon, madame, hein. Vous les aurez. Il est mignon, écoute. Ouais. T'as trouvé une solution? Parce qu'il paraît qu'on n'a pas le droit d'expulser les locataires quand l'hiver arrive. Ah non, dans ce cas, c'est foutu. Bon, ça foutu. Mais je l'ai dit, le proprio est totalement dans son droit. Ah, parce que se comporter comme un saligo avec une vieille dame, ça c'est un droit. Ah, mais ça fait au moins 2 ans qu'il a prévenu. Et alors? À l'âge de Rachel, on ne compte plus les années. Ouais, mais là, c'est le temps légal. Le temps amical, qu'est-ce que vous en faites à la fac? Hein? Parce que Rachel, si on l'expulse, ça va lui faire le même effet que quand on a évacué le vieux port en 43. Oh, merci Aïcha. C'était pas la peine de te dépêcher. Elle veut toujours pas ouvrir ses volets. Moi, je renonce. Ah non, faut jamais renoncer. Tu sais, à l'hôpital, quand une personne âgée refusait de sortir de sa chambre, c'était un premier signe de déprime. Rachel? De la dépression? Plutôt de la rébellion, oui. Donc, quand elle sortira, je lui ferai une petite visite médicale. Oh, toi, il te tarde de redevenir infirmière, hein? Ouais, c'est vrai. Et bon? Je sens que tu vas en avoir pour un moment, là. Hein. J'ai bien peur. Je te remplace au Select. Merci. Rachel? J'ai plein de bonnes choses pour vous. Mais arrête! On pourrait nous voir. Et alors? Et alors, t'es là bien que j'ai un petit-fils. Rachel, j'ai du boulot, moi. Regardez au moins ce qu'on vous a apporté. Il a ton beurre à son âge. Mais c'est très mauvais pour le gras. Gras, mais polvoronesse, c'est la recette de ma mère. Il n'y a rien que des bonnes choses là-dedans. Comme on dit en Andalousie, plus on mange gras, plus on vit vieux. C'est ça, tu voudrais me faire croire un paradoxe andalou, remarque. Je trouve que ça, tu déjà tout le temps. Chut. Rachel, vous n'avez pas manger que des conserves. Si vous voulez vivre 100 ans, il faut manger des fruits et des légumes. C'est plein de vitamines. Le paradoxe andalou, maintenant le régime pour toi. 5 fruits et 5 légumes par jour, ils l'ont dit à la télé. Attends, tu vois bien qu'il n'y a pas la police, il n'y a que nous. Hein? Oh, la police, elle est partout maintenant. Il y a des caméras cachées dans les rues pour nous surveiller. C'est pas pour nous surveiller, hein, c'est pour la sécurité. Les riches, pas celles des personnes âgées qui se font expulser. Oui, allez, tu vas pas nous faire une manif. Si je vais faire une manif, je vais me battre. Et je serai la recalculée de mon droit au logement. Bon, d'abord, c'est pas les locataires qui sont calculés, c'est les chômeurs. Hein? Oui, ben, ça commence par les chômeurs. Et puis, il faut continuer le combat. Et maintenant, tout le monde s'y met pour te trouver une solution. Malik, il est même allé à la mairie. Hein? Ça me fait beaucoup de peine, tu sais. Vraiment. Ah, tu es pas comme ton père. Lui, au moins, il m'a caché pendant la guerre. Vas-y, fais-moi ton couplet. Hein? Moi qui t'ai chanté des berceuses yiddish, moi qui Des faits maison. mes strudels. Connais, tu fais maison. Très bon. Très gras. Pourquoi vous n'êtes jamais allé chercher les recommandés à la poste? Vous savez très bien que votre proprio veut vous reloger dans un studio. Un studio, un trou à rats, oui. Je croyais qu'il existait une loi aujourd'hui contre les loueurs de taudis. Ah, si on en parlait tranquillement. Rachel, allons, soyez raisonnable. Raisonnable. Moi, une juive communiste. Je préfère mourir ici. Rachel! 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 J'espère qu'elle n'a pas fait de bêtises. Plus haut, le pied de biche. Mais non, plus en pied. Bon, t'as qu'à le faire si tu sais mieux que moi. Allez, encore un effort. Allez, allez. Rachel. Elle respire. Rachel. Elle reste pas plantée là. Appelle une ambulance.
chose de fort. Rachel? Mais laisse-la respirer. Alors? Ah, quand même! Faut pas être pressé de mourir avec vous. Cours du Mistral au fond à gauche. Ah, bien sûr que c'est pour une urgence! Ah, je crois qu'elle bouge. Rachel, buvez un peu de thé. Mangez du croissant. Non, merci Myrta. Tout ce que je veux, c'est rentrer dans ma maison. Oh, ne faites pas ça. Mais pourquoi? Parce que vous avez eu un malaise cardiaque. Tu crois que le propriétaire est en train de vider ma maison? Que mes meubles sont étalés sur le trottoir? Une seule personne touche une seule de tes affaires. Il sort pas vivant du Mistral. Ah bon? Alors, Madame Lévy, on reprend des forces. Mais on n'a pas touché à son petit déjeuner. Et non, le thé était pas assez froid et le croissant pas assez dur. Je lui arrête de parler comme si elle parlait à quelqu'un de quelqu'un. Comment? Elle a l'air faible. Ne vous inquiétez pas. Elle a fait un malaise vagal. Qu'est-ce que c'est ça? C'est grave? Ça peut arriver quand on a eu une émotion forte et qu'on oublie de s'alimenter. Une chute de tension et hop, dans les pommes. Du côté du cœur, tout va bien. Je peux avoir le journal avec le petit déjeuner? Rachel, c'est un hôpital, hein. C'est pas un hôtel ici. J'ai fait un effort. Ils font un travail très difficile, vous savez. Je suis gentille. Je sais. C'est pour ça que je fais un effort pour être gentille. Je vais appeler François et Blanche. Mais non, tu vas les déranger. Je vais pas les déranger, je vais les rassurer. Alors, quitte à les déranger, faut quand même les passer. Dépêche-toi. J'aime pas laisser mon hôtel trop longtemps. T'as raison, des fois qu'il y a un client. J'ai rendez-vous avec un représentant pour faire installer la télévision par satellite. Quelle mouche t'a piqué cet après-midi pour être aussi désagréable? C'est Rachel. Je supporte pas de la voir comme ça. T'as entendu l'infirmière? Elle va bien. Ils vont faire le maximum pour qu'elle sorte le plus vite possible. Tu m'étonnes. Sinon, il va y avoir des crises de nerfs à l'hôpital. Des émissions en cascade. Si elle part en maison de retraite, elle tiendra pas à moi. Et le Mistral sans Rachel, ce sera plus le Mistral. Il va venir seul. Rien n'est plus beau qu'une belle femme en train de bricoler. Je te remplace? Ouais, parce que là, il faut visser. Une main de fer dans un gant de velours. Elle est très belle, hein? Tu l'as volée, j'espère. J'ai réfléchi. On pourrait lancer une souscription pour Rachel. On lui trouverait un studio dans le quartier et puis on l'aiderait à payer le loyer. Écoute, Blanche, on a déjà assez avec nos problèmes. Ah bon? T'es contente? Oh, je suis folle de joie d'avoir quitté mon appartement et de me retrouver à l'hôpital. Si je m'écoutais, je tirerais un feu d'artifice. T'as bien fermé ma porte. À double tour. Évidemment, je suis contente que tu me l'aies apporté, parce que ici, il n'y a pas moyen d'avoir l'heure exacte à l'hôpital. Ni même de capter une station de radio convenable, d'ailleurs. Les vieux, on nous passe au travers, c'est comme si on n'existait pas. Râler, c'est la dernière liberté qui nous reste. Et mes fenêtres aussi, tu y as pensé au moins? Aussi. C'est quoi ça? C'est la brochure d'une maison de retraite. Pourquoi tu passes la main? C'est pas pour moi, Rachel. C'est pour qui? Tu le sais aussi bien que moi. Je n'irai pas en maison de retraite. Mais en fait, c'est pas vraiment une maison de retraite. Hein. C'est quoi alors? Un hangar à vieux? Un mouroir? Que mouroir, monsieur, superbe bâtisse, sur une colline toute plantée de cyprès. Et puis, je me suis renseigné. Au niveau prix, c'est hyper raisonnable. Hein? Pas plus cher qu'un studio. Je n'irai pas. Mais c'est tout près du Mistral. On viendrait te voir tous les week-ends. Hein? Vous seriez obligé de me prendre le pouls pour voir si je vis encore. Tu peux me supplier à genoux, je n'irai pas. Tu n'as pas le choix. Le propriétaire est passé. Et c'est que je suis ici? Je lui ai dit. Il est mort de honte, j'espère. Parce que le malaise, l'hôpital,
C'est à cause de lui, hein. Enfin, au moins, cette fois, cet escroc n'est pas prêt de me reparler d'expulsion. Je laisse une semaine pour déménager tes affaires. Jamais, tu m'entends? Jamais! 15,9. C'est beaucoup? Hôtel Select, bonjour? Ah, c'est toi? La gueule, moi? Pas du tout. J'ai pas beaucoup de temps. C'est Roland qui sort de l'hôpital. Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'elle allait danser les claquettes? Ça te ferait plaisir, toi, de finir tes jours dans une maison de retraite? Mais évidemment, ça me fait de la peine. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Dis-moi, Roland, tu pourrais venir en début d'après-midi? Pour vider son appartement, cette blague. On va pas attendre que son propriétaire s'en charge. C'est ça, moi aussi. 17,10. Il te stresserait pas un peu, ton Roland? Pas du tout. Ouais, ta tension est montée de 15,9 à 17,10, mais à part ça, il te stresse pas. Mais ça doit être Rachel. Bon, elle ira où alors, Rachel, si on l'expulse? Je ne sais pas. C'est bizarre, hein, quand même. Chez nous, en Algérie, les vieux, c'est sacré. Alors qu'ici, dès qu'ils sont plus bons à rien, allez hop, à la décharge. Elle n'a pas de la famille, cette femme, quand même. Je sais pas, moi, des amis qui pourraient l'héberger. Écoute, c'est pas facile hein, de se charger d'une dame âgée. Quand on veut, on peut. Tu me fais la gueule? Pas du tout. Pas pour une idiote, tu veux? Je te propose de vivre avec moi, tu m'envoies bouler comme un malpropre. Pourquoi je ferais la tête? Je réfléchis. Pas interdit que je sache, non? À quoi? Tant qu'il passe. C'est pas grand-chose des vestiges d'une vie. Quand on vit seul, abandonné, sans personne. Tu vas pas recommencer quand même. Si je veux recommencer, je recommence et personne ne m'empêchera. Même pas toi, la femme de ma vie. Bon, on attaque par quoi, là? Les pendules, hein, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Tu l'avais senti venir, toi, les pulsions de Rachel? Bien sûr que non. Sinon, tu crois que j'aurais laissé faire? T'imagines le Mistral sans Rachel? Ni le Mistral sans Rachel, ni Rachel sans le Mistral. Un déménagement à son âge, hein. C'est pas bon. Tu lui as parlé de la maison de retraite? Ouais, je lui ai même apporté une brochure. J'ai cru qu'elle allait me crever les yeux. Remarque, je la comprends, hein. Un séjour entre vieux, quelle horreur. Ce qu'il lui faudrait, c'est un endroit pas trop dépaysant. Chez quelqu'un qu'elle connaît, par exemple. Quelqu'un qui accepte de s'occuper d'elle. Parce qu'à son âge, avec son caractère et ses problèmes de santé... Quand on veut, on peut. Au Select, il y a toujours une autre chambre de vide. Et si Rachel a besoin de soins, Aïcha a son diplôme d'infirmière. Tu me demandes mon avis? Et je te demande rien. J'essaie de savoir tout ce que t'en penses. Du bien. Beaucoup de bien, même. Marc, je n'attendais pas moins de toi. Hein. Tellement généreuse, tellement humaine, tellement... Va les pattes. Tu crois que je te vois pas venir avec tes mains pleines de vis? Myrta, je te jure, tu... Jure-moi et travaille plus. Attends, je crois que j'ai une idée pour que Rachel soit pas trop dépaysée par son déménagement. À ton avis? Myrta! Pourquoi? Il n'y a qu'une femme pour avoir une intention aussi délicate. C'est quoi ce truc? Sûrement quelque chose de précieux, sinon Rachel ne l'aurait pas caché. Roland, non. Oh, ça restera entre nous. Non, Myrta a raison, c'est pas bien. Paris, 19 mars 1947. Ça ne se fait pas.
Bon, mais je vais vous laisser, moi. Tu viens à peine d'arriver. Oui, mais je veux m'avancer sur la tenue de Johanna. Si vous voulez, je vous laisse l'appareil photo. Non, non, reste, hein, si tu veux, c'est moi qui m'en vais. La présence importune, madame. La commode là, la grosse pendule ici. À vue de nez, tout devrait rentrer. Elle va être contente, Rachel. Ça se trouve, elle verra même pas la différence, ce sera exactement comme chez elle. J'espère bien parce que c'est le but de l'opération. Il paraît qu'un déménagement, ça passe en 3e position sur l'échelle du stress. Juste après le deuil et le licenciement. Alors t'imagines à son âge, si elle retrouve toutes les petites affaires, ça sera quand même mieux. Alors écoute, demain, on installe tout. L'après-midi, je vais la chercher à l'hôpital. Tu pourras me garder à l'hôtel pendant ce temps-là? Non, bien sûr. Oh, ça me fait tellement plaisir de redevenir infirmière. Même si j'ai qu'une seule patiente. Hein. Oh, ça va me faire du bien. Je suis très contente de mon travail ici, hein, c'est pas ça. Ne t'inquiète pas, c'est normal, c'est ton métier. Mais ne joue pas trop vite, hein, parce que tu sais, Rachel, elle n'est pas toujours facile. Hein. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Hein, j'en ai soigné des vieilles dames en Algérie. Et des pas incommodes. Hein. Moi, je m'entends bien avec elles. Mais bon, et elles en savent des choses. Quand elles se laissent aller aux confidences, tu seras étonnée. Et ben, tu vas pas être déçue. Oh, Roland, tu tombes bien. Tu peux nous aider à pousser le lit et pas à sa place. Encore. Un peu plus contre le mur. Ouais. Voilà, il est bien là, ça va. Non, sur la photo, il est plus près du mur. Non mais écoute, c'est pas une reconstitution historique, hein. Je viens t'aider, moi aussi j'ai envie que Rachel se sente comme chez elle, mais là... Ben oui, mais c'est pas le cas. Si tu veux qu'elle soit chez elle, le lit est plus près du mur. Tu veux quoi? Qu'elle se sente chez elle ou qu'elle se croit chez elle? La lingerie, c'est le premier tiroir ou le deuxième tiroir? Le deuxième tiroir, c'est les mouchoirs, je crois. Je sais plus. Roland, tu as noté le contenu des tiroirs? Qui, moi? Oui. Non mais c'est pas grave, je les mettrai en haut. Je crois que je vais descendre parce qu'il y a personne à l'accueil. Oui, on va finir tous les deux. Oh bah non. On sera pas trop de trois. Hein. Moi, quand je fais un travail, j'aime que ça soit bien fait. Hein? Bah, pourquoi ne marche pas l'horloge? La boîte qui fait contrepoids, elle est où? Mais pourquoi tu me demandes toujours à moi? Il n'y a pas écrit où j'ai perdu, là. Vous vous souvenez, c'est la boîte où il y avait les lettres? Oh mon Dieu, il faut qu'on la retrouve, la boîte de Rachel. Ses souvenirs, ses lettres. Et la pendule qui marche pas. Oh, mon Dieu. Bon, ouais, t'inquiète pas, je m'en occupe. Hein. Oh. Il faut que tu partes maintenant, sinon il va t'attendre. Allez. Tu vas la retrouver, hein, Oui. Roland? Oui. Non, c'est vrai, hein, je compte sur toi. Oui. Bon, j'y vais, hein. Parce que sinon, ça sert à rien ce qu'on a fait, hein. Oui. Bon, vas-y. Vite, Aïcha, viens vite. Bon. C'est qu'une chambre d'hôtel. C'est pas comme un appartement. Mais c'est même mieux. Parce que on est là, nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sans parler d'Aïcha, une infirmière à domicile, c'est du luxe, ça. Rachel, ça va? Ça va très bien. Vous êtes fous. Travail de fourmi. Ah, C'est pas le parador de Grenade. Et on a fait de notre mieux. Un vrai tyran, tu sais, au millimètre près, il a fallu ranger. Tout à l'identique. Je m'en suis vu. évidemment, c'est pas tout à fait pareil. C'est quelques détails, quoi. Non, mais c'est pour dire quelque chose. C'est la deuxième fois que tu me sauves la vie. Rachel, moi c'est Roland. La première fois c'était mon père. Pendant la guerre c'était pas moi. On avait presque la même à Cracovie.
On a dû tout laisser. Les livres, les meubles, mes poupées. Papa disait que c'était rien parce qu'il avait sauvé son bien le plus précieux, nous, sa famille. Enfin, c'est ce qu'on croyait alors. Tous ces objets, c'est un peu mes parents. Ma famille que j'en ai reconstituée année après année. Tant que je les garde au coin de moi, c'est un peu comme s'ils n'étaient pas morts tout à fait. Mais j'ai besoin de rester un peu seule avec eux. Sinon, je connais, vous allez pleurer. On te laisse te reposer. On vous prépare une petite surprise en bas pour fêter votre installation. Merci. Allez, Rachel, c'est la fête. Merci. Oh, le champagne, c'est presque un médicament. C'est la fête. Ah, Rachel. Elle est heureuse de te retrouver, Rachel. Merci. Bienvenue chez vous au Select Hotel. Tu cherches un appartement? Oui. T'es pas bien chez Myrta? Ça va lui faire plaisir, tiens. Je cherche pas pour moi, je cherche pour Guillaume et Nathan. Et c'est qui, Guillaume et Nathan? C'est le neveu et le petit neveu de Rachel. Je croyais que vous n'aviez plus de famille. J'en ai retrouvé une. Je viens d'apprendre que ma petite sœur avait survécu au camp et qu'elle a eu un fils et un petit-fils. Alors maintenant, je cherche de quoi les loger. Bien et pas trop cher. T'as demandé à ton ancien propriétaire? Tu veux que je demande à ce vaurien qui m'a jeté à la rue à mon âge pour loger son fils à ma place? Non, mais Un fils qui est pas venu en plus. il a logé à une hôtesse de l'air. Qui est parti à la cloche de bois. C'est vrai? Ah, c'est bien fait. Vous a viré pour loger son fils et la loi à quelqu'un d'autre? J'hésiterai pas. Je retournerai le voir. Oh, j'avais bien vu. Oh, je mettrais pas ma famille dans les mains de ce gougnafier. Et moi, à votre place, je retournerai quand même le voir. Et je peux me dire pourquoi, au lieu de jouer les mystérieux. Et voilà. Hein, c'est impeccable, hein. J'ai tout fait refaire pour l'ancienne locataire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est meublé, c'est pratique. C'est parfait, je le prends. C'est assez grand pour vous deux. Là, de ce côté, tu pourras mettre la chambre de Nathan. C'est le montant de vos revenus, ça? Oui, pourquoi? Vous n'avez pas d'autres ressources? Non, pas pour l'instant. Et moi, je me porte caution. Madame Lévy, on se connaît. Votre caution ne suffira pas. Non, désolé, je crois que ça ne pourra pas marcher. Et puis, je ne vous retiens pas, j'ai d'autres personnes à voir. Hein. Lorsque j'ai quitté cet appartement, ou plutôt lorsque tu m'as mise à la porte, On ne va pas recommencer, c'était pour mon fils. justement, je ne crois pas qu'il en ait beaucoup profité. Oui, mais ça n'a rien à voir. Moi, ce qu'il me faut, c'est une personne sérieuse qui paye son loyer régulièrement. Je viens déjà de me faire avoir. C'est pour ça que je veux des garanties sérieuses. Si tu m'avais pas viré, tu n'aurais pas eu d'ennui. Bon, c'était avec un grand plaisir, mais au revoir. Non, je crois que si tu ne veux pas avoir d'autres embêtements, tu devrais louer l'appartement à mon neveu. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Je loue mes appartements à qui je veux. C'est toi qui m'as pas bien comprise. Lorsque tu m'as viré, c'était pour loger ton fils, qui finalement n'a pas habité l'appartement. C'est interdit par la loi. Comment? Alors, je t'attaque, je fais un procès et je gagne une jolie petite somme en dommages d'intérêt. De quoi adoucir mes vieux jours. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est, ça? La carte de mon avocat, maître Nasri. Il va se mettre en contact avec toi. Enfin, Non, tu sais, cela dit, si tu veux trouver un arrangement, c'est possible, hein, entre gens intelligents. Si tu veux bien jeter encore un coup d'œil sur ces papiers. Vraiment, vous êtes vraiment une... Une
une vieille dame charmante qui a été expulsée abusivement par un propriétaire sans scrupules. Au revoir.